Alors pour ces mélodies accrocheuses, ces textes qui nous ont parlé, des sourires sur scène et une musique qui nous a donné envie de danser, le vote du jury va à Étienne Fletcher. Ça roule. Bonsoir, Elisabeth, violonneuse. Ce soir, on est là pour vous jouer de la musique traditionnelle québécoise. Bonjour, je m'appelle Thierry. Je joue du bouzouki et nous allons jouer des compositions et des arrangements de musique traditionnelle faits par nous-mêmes. Salut, moi c'est Elisabeth, je joue du violoncelle, puis on est vraiment contents d'être avec vous autres à soir. On espère que vos bottines sont bien attachées, puis que vous êtes prêts à taper du pied parce que nous autres, on est en feu. Puis on est parti! Pas d'amour sans peine. Je suis présentement en coulisses avec le groupe Été. Hey, ben bonjour! Super. Ils ont dit que ça allait bien. Hey, je voulais commencer tout de suite parce que vous avez des influences et vous venez de différents cercles, milieux, classiques, jazz, traditionnel québécois. Comment ça se marie, tout ça? Qui veut répondre? Bien, en fait, je pense que le fait qu'on vienne de trois milieux complètement différents, c'est qu'on peut s'apporter tellement. Autant qu'il y en a un, exemple, pour nous, il y en a un qui apporte plus le répertoire, l'autre, ça va être plus, mettons, les progressions d'accords, puis OK, on pourrait faire telle affaire, puis l'autre, c'est plus, OK, à telle place, on exagère vraiment les nuances, puis on prend vraiment le temps et on travaille beaucoup la justesse. Et tout le moindre détail est placé pour donner le meilleur résultat possible, du moins on essaie. Et puis, je pense que c'est bénéfique d'avoir différentes influences pour créer quelque chose qui est unique selon nous. Puis parlons un peu de cet album que j'ai entre les mains, qui est d'ailleurs en vente au bar. Les Boires des Minuits, qu'est-ce qu'on y retrouve? Qui peut m'en parler? Ouais. En fait, c'est des pièces traditionnelles. Il y a c'est ça, du répertoire. On ne sait même pas qui l'a composé. Il y a d'autres trucs qui sont composés récemment. Il y a des compositions originales de nous autres aussi. Puis c'est des arrangements qu'on fait vraiment à notre manière, à notre son, qu'on a développé au fil des quelques années. Ça fait juste presque 3 ans qu'on joue ensemble à peine. Fait qu'on a travaillé longtemps, fort, pour développer un son, une couleur vraiment à nous autres. Puis sur cet album-là, c'est des arrangements, des compositions qui nous ressemblent. Là. Ouais. Justement, parlons-en de cette couleur-là. Votre couleur, vous, le traditionnel, donc, vous dites que vous avez une couleur originale, on l'a vu en fait. Et le traditionnel en 2018, est-ce que c'est ça? C'est de lui mettre une nouvelle couleur?
Ben, c'est de se le réapproprier puis de ne pas en faire quelque chose de fixé en 1800. Tu sais, c'est comme de prendre le trad, là, puis les tunes existent, sont jouées peut-être depuis longtemps, peut-être pas, mais c'est de les faire vivre parce que la tradition, c'est pas, comme disait Gustave Mahler, c'est pas l'adoration des cendres, c'est la passation du feu. Super, merci beaucoup. Été, je vous rappelle, ça, c'est en vente au bar. Ben, on revient dans quelques petites minutes avec les prochains participants. Je m'appelle Catherino. Je suis extrêmement contente de m'en venir avec ma gang à Baie-Saint-Paul pour vous jouer mes chansons. Que je vais essayer de faire ça le plus concis possible. Donc, je commencerai en disant que je suis une personne qui aime... C'est au monde du soleil. Catherine. Mes influences sont assez variées, mais je dirais que j'apprécie particulièrement... la psychologie humaine, un hybride un petit peu de tout ça. Jusqu'avant la tempête, nous planerons tous les deux au-dessus de nos têtes, bien au large des cieux. Je ne tomberai pas, nous naviguerons au près et nous finirons là tout en haut d'un cyprès. Je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Et toujours dans les coulisses, je suis en compagnie de Catherino. Salut! Allô? T'as passé un bon moment sur la scène du Cabaret Festif de la Relais? Ah, vraiment, vraiment le fun. C'était vraiment le fun. à trip bien raide. Hey, Catherino, tes roadies, c'est tes parents? Tout le temps. Mais c'est mes plus grands fans. Ils sont aussi, ils me suivent partout en tournée. Ils sont toujours là. C'est les meilleurs. Je les aime. Allô, maman, papa? Oui, je les ai entendus crier d'ailleurs. Ils sont arrivés ici avec ces beaux EP-là, dans un beau sac à Ziploc, bien protégé par les parents. Parle-moi-en un peu de ton EP. De mon EP ou du Ziploc? De ton EP, s'il te plaît. OK, ben c'est un EP qui est sorti en juillet dernier. C'est ça. La photo a été prise par Gabriel Sykes. J'en suis assez contente. C'est une belle photo. Il est orange et brun. Alors, ça donne une idée de mon univers. C'est très orange et brun. Je sais pas quoi dire. Oh, ben on retrouve Vol plané, Brume, Sortir de moi et La honte. Vous l'avez pas entendu celle-là ce soir. Mais... C'est représentatif de ce qu'on a entendu ce soir? Oui, oui, avec des envolées, là, puis tout. C'est vraiment, ouais. Ben, je l'ai dit dans ta présentation au départ, tu es aussi comédienne dans une série quand même très connue, on ne la nommera pas. Mais c'est quand même très prenant. Là, donc, tu as un peu deux carrières. Est-ce que c'est difficile d'amalgamer un peu ces deux-là? Et est-ce qu'aussi chacune des deux carrières amène à l'autre?
Ben pour moi, c'est assez intrinsèquement lié, là, je te dirais. C'est pas l'idée que tout le monde a. Pour le moment, ça se gère très, très bien. Hein? Je suis plus comédienne présentement que je fais de la musique, mais il y a des périodes où c'est un qui est plus que l'autre, et vice-versa. Mais pour moi, l'un va tout à fait avec l'autre. Merci, Catherine, pour d'avoir pris le temps de nous jaser un peu. Et là, on va lire ensemble nos magnifiques partenaires. Je la mets à profit. On a quelques partenaires à nommer. Je te laisse commencer avec les 3 premiers. Ah, c'est trippant comme activité. Alors, merci SiriusXM, Derry Télécom, Desjardins. L'auberge des balcons. Là, j'ai Tercel aussi pour l'hébergement du jury et des artistes. Es-tu prêt à poursuivre? Ah oui, faut que je poursuive. Je voulais dire un petit mot sur l'auberge des balcons. Ah oui. Hey, c'est vraiment cool. On est comme dans un ancien presbytère, fait super chaud, ça sent la religion. C'est vraiment le fun. OK, c'est quoi? Merci, la ville de Baie-Saint-Paul, c'est vague. La microbrasserie Charlevoix, c'est bon. Et Ébénard. Ils font pour le drum. Oui. Merci aussi à Sonorisation SP. Merci Serge Perron qui est fournisseur donc, de son pour la soirée. Et merci également à la Maison Otis pour la collaboration avec la salle. Sylvie Boucher, députée. Et aussi à Ludovic et Isabelle de Accommodation Baie-Saint-Paul qui sont là ce soir, qui ont fait une sélection de leur bière coup de cœur pour abreuver les artistes à l'arrière. On le voit ici. Donc, on se revoit, nous, dans quelques minutes pour le prochain artiste. Merci. Salut vous autres, c'est Étienne, le Francescois, qui joue ce soir à Baie-Saint-Paul. Je vous dis bonjour de mon sous-sol à Regina en Saskatchewan. On planifiait faire un vidéo full band pour vous dire allô, mais il est tombé 52 cm de neige. Alors, il n'y a pas grand-chose qui bouge à Regina, tout le monde est resté chez eux, puis je fais ça à la bonne franquette dans mon sous-sol. Ben alors, salut, puis pour vous donner une idée de... On va parler de géographie, là, 2 minutes. Baie-Saint-Paul, vous êtes ici, Québec. Puis pour ceux qui ne savent pas, la Saskatchewan, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est pas tellement loin, mais c'est quand même un bon bout. C'est un bon 2300-2400 km. Alors, on fait un bon bout de chemin pour venir vous voir. Puis on a très hâte. Ça va être très cool venir faire un tour dans l'Est. Je viens de lancer 2 EP. J'ai lancé un EP anglophone, un EP francophone. Puis ça va être un vinyle bilingue qu'on va lancer cet été. Alors, on a très hâte, c'est très cool, c'est très excitant. Puis j'ai hâte de vous présenter quelques tunes ce soir de ces EP-là. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai hâte de vous parler après le show. Puis venez nous dire bonjour. OK, ciao. Eh bien, de retour dans les coulisses avec Étienne Fletcher. Étienne, ça s'est bien passé? Oui. Oui. Étienne, il est gêné avec moi. Bon. Très cool. C'est très bel échange entre la foule, puis ils sont très attentifs. C'est stressant, puis ça fait plaisir. Super. Étienne, écoute, bon, Regina. En français, comment ça se passe, là, vraiment, la culture francophone en ce moment en Saskatchewan? Oui, on a une belle communauté francophone, on a une belle communauté francescoise. En ce moment, on a vraiment un beau mix de nouveaux arrivants, de l'Afrique, beaucoup de l'Afrique, mais c'est vraiment cool de voir la communauté francescoise comme fleurir avec toutes ses influences. Alors, c'est comme devenu une communauté francescoise très multiculturelle.
Alors, je travaille dans une école élémentaire, la seule école francophone, complètement en français à Regina. Puis c'est vraiment ça, c'est comme très multiculturel avec des jeunes de partout au monde qui se réunissent à Regina pour parler français. Alors, c'est comme... C'est très cool. C'est sûr que c'est très petit, la communauté francophone. Tu sais, tu commandes rien en français là, à Regina. Tout se fait en anglais à l'extérieur de l'école, mais la communauté se regroupe puis on est là puis on est fiers. Les tireurs de roche sont venus la semaine dernière. Wow! Yeah! Hey, j'aurais aimé ça voir ça, les tireurs de roche en Saskatchewan. Hey, on va parler un petit peu de ça, mais surtout, tu nous as parlé brièvement là, de ce qui s'en vient. Tu disais un nouveau vinyle. Là. Parle-nous-en peut-être un petit peu plus en détail. Ben, le concept, c'est vraiment juste comme c'est... À la base, c'est ça mon identité. Je suis pas francophone, je suis pas anglophone, je suis vraiment bilingue. Mon père est anglophone qui a appris le français. Ma mère est québécoise qui a rencontré mon père. Puis là, ils ont fait leur vie à Regina en français. Puis ils ont élevé leurs enfants de même. Alors, c'est ça. Donc, le vinyle, c'est vraiment l'idée que je sais qu'il y a des situations où il y a des spectacles qui veulent vraiment uniquement mon show francophone. Et je comprends. Tu sais, je comprends l'idée de garder ça en français. Puis je suis pas ici pour essayer de changer la vibe ou de changer la dynamique de ça. Alors, c'était vraiment l'idée, c'était d'avoir les deux EP séparés. Puis si, pour ceux qui sont du bilinguisme puis que ça fonctionne, ben le vinyle, c'est vraiment le tout de ce que ça donne, ma vibe avec mes boys, avec les gars. Là, puis c'est ça, j'ai hâte. Ça va être cool. Puis on se le procure quand et où? Ben, ça va être principalement des copies physiques, mais je planifie revenir dans les prochains mois. Alors j'espère, début de l'été, je vais les avoir. Puis premièrement, ça va être juste pendant que je me promène en tournée. Puis après, par la suite, on va mettre ça en ligne. Alors restez à l'écoute, puis c'est ça, dans les prochains mois. Je voulais prendre une petite seconde pour te féliciter parce que tu es un nouveau papa. Écoute, dans les derniers jours, ça s'est bien passé? Tout s'est super bien passé. Un beau petit garçon en santé né le 1er mars. Alors, j'ai le cœur gros d'être ici, mais hey, c'est ça la vie d'artiste, puis il va très bien, puis maman aussi, puis c'est ça. Bon, mais on va terminer cette entrevue. On va te laisser aller les rejoindre assez rapidement. Puis, ben nous, on se revoit pour les derniers artistes de la soirée dans quelques instants. Hey, j'ai tellement hâte, là. À quoi t'as hâte, Guillaume? Ben, j'ai hâte d'aller sur la... Le des artistes! Hey, vous êtes vraiment le fun! Vous êtes vraiment le fun! Mais ils sont pas aussi le fun que de jouer à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul. Hey, c'est toi qui vas me demander à quoi j'ai hâte. Hey Guillaume, t'as l'air bien de... Je suis primé! Parce que je m'en vais dans ce local-là, le 203, puis tu sais ce qu'on dit, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Jamais 203! Hey, ils sont vraiment le fun, mais pas aussi le fun que jouer à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, on a quelque chose à te dire. Puis on va aller dans le futur, l'été prochain, pour te le dire. Je vais couler mon cours de géo. C'est parti. Hey, bonjour, en coulisses, nous sommes là. Je suis là avec la gang
de Perdrix. Voyons, j'avais comme un petit blanc. Hey, salut! Ça a bien été? Ben, on a eu du fun. C'était vraiment cool. Super. Je vais vous demander de parler fort parce que le micro est bon. Hey, on va commencer parce que là, vous m'avez demandé de présenter ça. C'est l'album qui s'appelle Rock Poutine. Puis là, ben, dans le fond, ils m'ont demandé de le déballer devant vous et de montrer, puis je vais vous laisser décrire pendant ce temps-là. OK. Donc, première étape, le petit sticker spécial que vous pouvez voir. Oui, c'est un sac à frites. OK. Sac à frites. Petit sticker spécial, vous comprenez le concept. On a même une petite étampe, excuse-moi, j'ai bien des choses à dire. Il y a une petite étampe ici, vraiment style délicatessen. Puis, OK, on peut continuer. Voici un apron Rock Poutine avec des fausses publicités. Et chaque fausse publicité est un titre d'une de nos chansons. Donc, tout ça par un graphiste légendaire qui s'appelle Martin Lachapelle-Babineau en passant. Puis, donc, chacune des chansons, c'est ça, le Rock Poutine, là, vraiment le fun. Comme vous pourriez voir sur la table d'un deli. Il y a aussi un CD. On a travaillé fort là-dessus. Puis, à l'endos de ce napperon-là, il y a nos paroles. Nous autres, on fait des chansons à texte. Puis, là-dedans, vous avez les paroles, mais aussi toutes les personnes qui nous ont aidés à travailler là-dessus. Navet Confi, le réalisateur. Hey, on vient de faire un vrai unboxing. On se croirait sur Instagram. Hey, Guillaume, prochaine question pour toi. Tu as déjà participé au Cabaret Festif de la Relève l'année dernière. Est-ce que ça donne-tu un petit avantage? On connaît-tu un peu la crowd? Ou, Ben, moi, ce que j'aime justement avec le Cabaret Festif, c'est qu'on connaît pas la crowd. Ils me connaissent pas. Il y en a peut-être dans la salle qui étaient comme, il me semble que je l'ai déjà vu à quelque part, lui. Mais en réalité, les gens ne nous connaissent pas, puis c'est tellement le fun parce qu'à chaque fois, c'est un défi de gagner leur petit cœur. Puis en terminant, si on veut se procurer ce merveilleux napperon qui est aussi accompagné d'un CD et tout ça, et être informé pour vos choses, c'est où est-ce qu'on va, là? Vous avez l'album en exclusivité parce qu'il sort le 29 mars à Montréal et le 30 mars à Québec. Mais ici, il est au bar présentement. Fait que vous avez juste à le demander au bar, puis... vous pouvez le prendre comme ça, vous pouvez le prendre frites sauce ou galvaude avec poulet. Puis si on veut vous voir sur les internets, on cherche Perdrix sur les réseaux sociaux, non? Il faut faire attention avec Perdrix parce qu'il y a un oiseau qui s'appelle de même. Fait que vous tapez Perdrix Band ou Perdrix Musique. On est sur Bandcamp et sur Facebook et on a plus de likes que l'oiseau. Donc, à tantôt! Thank you.